Salut tout le monde, c'est Alex et puis on se retrouve pour la vidéo du jeudi. Donc cette semaine le thème c'est la relation avec ses frères et sœurs, notamment vis-à-vis de la transition. Donc voilà, je vais vous parler de mon frère et de ma sœur puisque donc j'ai un frère et une sœur qui sont tous les deux plus jeunes que moi. Donc il y a 2 ans de différence entre ma sœur et moi et il y a 6 ans entre mon petit frère et moi. Voilà. Donc, il y a mon frère a 13 ans et c'est le premier à qui j'ai parlé de ma transition. Donc, c'était il y a 3 ans, ouais, un truc comme ça. Donc, il devait avoir ouais, 11-12 ans, ouais, voilà. Euh, c'est le premier à qui j'en ai parlé et en fait, il a tout de suite très bien pris. La seule chose qui lui a posé problème, c'était cette histoire de prénom. Parce qu'en fait, non pas qu'il veuille pas m'appeler Alex ou quoi, simplement il trouvait apparemment très très joli mon prénom féminin et il avait un petit peu les boules de ne plus m'appeler comme ça parce que ouais, il l'aimait beaucoup. Euh, voilà. Pour ce qui est de ma sœur, c'était plus compliqué puisqu'elle l'a appris par ma mère. Quand j'ai fait mon coming out à ma mère par lettre en fait, et elle l'a très très mal pris ma mère. Elle était tellement choquée qu'elle m'a pas parlé pendant 3 jours. Et donc ma sœur était là quand ma mère a lu la lettre. Enfin elle a croisé juste après, elle a croisé ma mère en pleurs. Donc ma mère lui a expliqué. Et au final je suis rentré le soir. J'en ai parlé avec ma sœur, enfin voilà, quand j'ai su qu'elle l'avait appris. Et donc on en a parlé, elle m'a dit que, enfin je me souviens plus trop, mais apparemment elle s'en fichait un peu, que c'était mon bien-être le principal. Toujours est-il que dans les faits, c'est mon frère qui l'accepte le plus. Ma sœur, quand elle parle de moi, enfin voilà, aujourd'hui ça fait 1 an et 3 mois que je suis sous thé presque. Et donc voilà, toujours maintenant, quand ma sœur parle de moi, quand je suis là, elle me montre du regard. Elle tourne la tête, enfin voilà, elle fait comprendre qu'elle parle de moi, mais elle veut pas me citer. Elle prononce pas de masculin ni de féminin, elle essaie de rester assez neutre. Euh, et quand elle parle par écrit, donc notamment par SMS avec ma copine, quand elle parle de moi, elle met mon prénom féminin entre guillemets. Et alors ça a le don de me rendre fou parce qu'en fait, je considère que mon prénom entre guillemets, enfin, elle le dirait juste le prénom. Bon, à la limite, je me dirais ouais, bon, enfin, elle a du mal ou quoi, ou elle veut pas faire d'efforts. Mais encore pire là parce qu'en fait, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est la chose, le truc quoi. Et franchement, ça m'énerve. Euh, donc j'ai l'impression qu'elle fait absolument aucun effort. Euh, pour ce qui est de mon frère, donc il a mis beaucoup de temps à m'appeler Alex, pour la simple et bonne raison qu'en fait il était coincé entre donc ma mère et ma soeur d'un côté et moi de l'autre. Il voulait vexer personne et du coup pendant très longtemps, quand ma mère était dans la pièce ou quand ma soeur était dans la pièce, il refusait, enfin il faisait en sorte de ne pas m'appeler Alex ou quoi. Il faisait comme ma soeur. Et quand on était seul, ou quand on était avec ma copine, ou avec des gens, enfin, ou avec mes grands-parents, enfin n'importe qui m'appelle Alex, il m'appelait Alex, il disait il n'y avait pas de problème. Voilà, et là récemment, ce week-end, il a eu le déclic en fait, parce que hier, pour la première fois, ou avant-hier, la première fois, il a parlé de moi à ma mère en disant Alex, en disant il, enfin vraiment, il commence à. Voilà. Donc ça fait très très plaisir. Au final, ma transition avec mon frère, enfin ça l'a pas tellement choqué parce que pour lui, j'ai jamais été une grande sœur. J'ai toujours été quelqu'un qui s'occupait de lui, qui lui donnait beaucoup de choses, notamment beaucoup d'amour et qui m'occupait ouais, beaucoup de lui. Et, mais pas de façon genrée. Enfin, je veux dire, on a beaucoup de points en commun et des centres d'intérêt en commun, mais qui sont pas spécialement masculins ou féminins. Je veux dire, on va pas jouer à la poupée, mais on va pas non plus jouer à la moto. On s'intéressait aux animaux, on s'intéressait à la science, à des tas de trucs qui sont complètement neutres en fait. Enfin, ce qui fait que pour lui, j'étais pas, enfin, on n'avait pas une relation de frère et sœur ou voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé ma transition, pour lui j'étais son grand frère et puis voilà, c'était comme ça qu'il me présentait à ses amis, à ses profs quand je vais le voir au collège ou quoi. Euh, Bien que les profs aient du mal parce qu'en fait ils m'ont eu en cours mais ils sont pas au courant qu'ils sont censés avoir un grand frère. Enfin voilà.
et donc ouais, Kylian, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, il s'en fout un peu en fait. Il a 13 ans, mais enfin voilà, pour lui c'est normal, j'ai toujours été comme ça, et donc voilà, ça l'a pas choqué plus que ça m'a pas mal rapproché de lui cette transition, parce que, enfin après je pense que c'est aussi son âge qui fait qu'on est de plus en plus proches et on parle de plus en plus. Et puis enfin, il faut dire aussi que je représente un petit peu un modèle masculin pour lui, puisque mes parents sont séparés et que donc je suis le seul mec de la maison avec lui, quoi. Pour ce qui est de ma sœur, c'est beaucoup plus compliqué du coup. Ma transition, ça nous a pas spécialement rapprochés. Je trouve que, enfin, c'est resté un peu comme avant. Ce que je trouve dommage d'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'elle m'en veut un peu parce elle a perdu, pour elle, elle a perdu sa grande sœur. Elle a perdu sa sœur, elle en avait qu'une et elle en aura plus jamais, quoi. Donc voilà, pour elle c'est extrêmement difficile et je lui en veux un peu de réagir comme ça. Mais en même temps, je me dis qu'il faut que je sois patient. Et voilà. Bon, je, voilà, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!